Bonjour et bienvenue sur la chaîne Télimax. Les nouveaux vendeurs échouent sur Amazon pour une raison simple, une mauvaise sélection de produits. Et ils perdent du temps, de l'argent et de l'énergie à rechercher les mauvais produits avec des méthodes inefficaces ou trop complexes. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode la plus rapide et la plus simple pour les débutants afin de trouver des produits rentables. Et je vais vous montrer même comment j'ai trouvé ce produit en moins de 10 minutes. Ce produit répond à tous les critères que je vais vous montrer dans cette vidéo et le meilleur, c'est qu'il offre une marge bénéficiaire considérable. Il se vend plus de 30 $ sur Amazon et je peux me le procurer pour quelques dollars seulement. Alors, comment trouver un produit comme celui-ci? Eh bien, je peux vous dire que vous n'y parviendrez pas tout seul. C'est ce que je vois faire tant de débutants. Ils vont se fier à leur intuition, leur instinct ou la recommandation d'un ami. Ne faites pas cela. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une source de données fiable. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce secrète qui va vous permettre de trouver un produit gagnant que 99% des vendeurs Amazon ne trouveront pas. Mais avant de démarrer cette vidéo, je vais me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, je vais vous présenter ici mon processus de recherche de produits simple en 3 étapes, en commençant par la première étape, à savoir la découverte de produits. Et dans cette étape, en fait, je vais vous montrer ici comment générer une liste interminable d'idées de produits viables à examiner et analyser. Alors, croyez-moi, vous ne pourrez pas vous asseoir et imaginer suffisamment d'idées tout seul. Il vous faut une stratégie efficace ici. Et une fois que vous avez une liste d'idées de produits, vous pouvez passer à la deuxième étape, l'analyse de données. Je vous montrerai comment procéder dans la prochaine partie de la vidéo. Mais pour commencer, pour nous aider dans la découverte de produits, nous allons utiliser en fait ici l'outil de découverte de produits de Helium 10, à savoir Blackbox. Alors, si vous n'avez pas encore le compte Helium 10, je vous laisse un lien vers un coupon pour une réduction importante si vous décidez d'appliquer toutes mes recommandations dans cette vidéo. Et je laisse un lien vers celui-ci dans la description ci-dessous. Connectez-vous à Helium 10 et cliquez sur l'option Tool, puis sur Blackbox. Alors, il existe plusieurs façons d'utiliser Blackbox, mais je vais me concentrer ici sur l'option Products ou Produits. Alors, la plupart des gens ici l'appellent la base de données de produits. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai trouvé mon tout premier produit lorsque j'ai commencé à vendre sur Amazon. Alors, on l'appelle ici Products ou base de données produits car Helium 10 analyse et synthétise les données de millions de produits présents sur la place de marché Amazon. Et grâce ici à différents filtres dont je vous montrerai l'utilisation dans un instant, nous pourrons obtenir en fait une liste infinie d'idées de produits viables. Alors, assurez-vous de sélectionner ici l'option Advanced, donc avancé, et vous pouvez très bien aussi essayer l'option simple si vous le souhaitez, mais je vous recommande d'utiliser le mode avancé dans le cadre de cette vidéo parce que le mode avancé en fait offre beaucoup plus d'options de filtrage. Alors pour commencer, sélectionnez la place de marché que vous souhaitez étudier. Alors, disclaimer ici, les techniques et les stratégies que j'utilise dans cette vidéo sont valables pour l'ensemble des places de marché que vous voyez ici. Alors nous avons ici Amazon.fr, Amazon DE, etc., etc. Moi, je vends entre autres aux États-Unis et donc je vais choisir la place de marché US. Les autres filtres peuvent sembler complexes, mais je vais me concentrer ici sur quelques-uns d'entre eux, ceux que je trouve les plus utiles et qui donnent les meilleurs résultats. Alors très bien, pour commencer, choisissez les catégories dans lesquelles vous souhaitez vendre vos produits. Vous pouvez toutes les sélectionner, mais personnellement, je ne sélectionne que les catégories spécifiques, comme celles que vous voyez ici. Alors, les raisons pour lesquelles je laisse les autres catégories donc à côté sont que, par exemple, dans les catégories des vêtements, les chaussures et les bijoux, il y a beaucoup trop de variations, vous savez, avec des tailles, des couleurs différentes. Les gens changent toujours d'avis après les avoir achetés. Il y aura donc beaucoup de retours.
Et je ne souhaite pas gérer au tout début de mon business à Amazon FBA un challenge, vous savez, car cela coûterait cher. Les catégories de produits électroniques que l'on propose aux clients vont tomber en panne assez vite si on ne maîtrise pas nous-mêmes ce domaine en tant que vendeur, et elles peuvent être aussi assez difficiles à manipuler. De plus, il est difficile de les améliorer ou de les différencier en raison du processus de fabrication, généralement assez complexe et coûteux. Alors j'évite également tout ce que l'on mange, ingère ou que l'on applique sur et dans le corps, comme les lotions et les crèmes, car je ne vais pas être tenu responsable en cas de blessure. J'évite également la catégorie de jouets et jeux, car elle est soumise à beaucoup trop de restrictions. C'est beaucoup trop concurrentiel, vous savez. De plus, la durée de vie de ces produits est souvent très courte, parfois moins d'1 an. Alors, notez que j'ai sélectionné toutes ces catégories pour le moment, celles qui m'intéressent. Mais je vais vous donner un conseil de pro dans 1 minute pour vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas utiliser Blackbox de cette manière. Alors, je les sélectionne donc volontairement pour pouvoir vous expliquer pourquoi dans 1 minute. L'un des principaux facteurs d'échec est de ne pas déterminer précisément l'offre et la demande d'un produit. C'est le b.a.-ba de la vente, non. Impossible de vendre un produit s'il n'y a personne à qui le vendre. Inversement, il est extrêmement difficile de vendre si de nombreuses personnes vendent le même produit. Alors, avec Blackbox, 2 solutions s'offrent à vous. Alors, la première consiste à évaluer le nombre d'avis clients. Il s'agit du nombre d'avis clients sur un produit. Et ce nombre est lié aux ventes. Plus un produit a d'avis clients, mieux il se vend. Cet indicateur permet donc d'évaluer la compétitivité d'un produit ou d'une niche. Il est donc important d'éviter les niches très concurrentielles. Donc, il faut établir une limite. Par exemple, ici, de ne pas dépasser les 300 évaluations clients. Au-delà, la concurrence est excessive. Alors, beaucoup de gens me demandent pourquoi il est préférable d'éviter les niches concurrentielles. Alors, la réponse est simple. Le coût peut être prohibitif. En résumé, Amazon classe toutes les fiches produits dans les résultats de recherche en fonction de la vitesse de vente quotidienne. Cela signifie que les meilleures ventes apparaissent en première page. Devinez quoi? Plus de 70% des ventes se font en première page. L'objectif de tout vendeur est donc d'afficher son produit en première page. Or, lorsque vous lancez un nouveau produit, votre fiche produit n'affiche aucune vente. Elle n'a pas d'historique de vente. Elle n'apparaît donc pas en première page ni à un endroit visible par un acheteur. La seule façon de faire connaître votre produit est donc d'utiliser le système de publicité PPC d'Amazon. Alors, il s'agit du système de paiement au clic d'Amazon où les vendeurs peuvent enchérir sur des mots-clés et le plus offrant en fait obtient la meilleure place publicitaire dans les résultats de recherche. Alors, ce sont les annonces qui affichent la mention sponsorisée. Et comme vous pouvez le voir ici, en haut de la première page, les meilleures places sont pour les plus offrants. Et dans les niches concurrentielles, les meilleurs mots-clés peuvent coûter jusqu'à 1, 2, 3 $, voire plus par clic. Alors, pour que votre annonce apparaisse en première page, vous devez donc égaler, voire dépasser la vitesse de vente quotidienne des meilleures ventes. Et généralement, dans les niches concurrentielles, ces meilleures ventes vendent des dizaines, voire des centaines d'unités chaque jour. La question donc est ici. Pouvez-vous vous permettre de payer 1, 2, 3 $, voire plus par clic pour atteindre cette vitesse de vente quotidienne et ainsi positionner votre fiche produit en première page de manière organique, surtout lorsque chaque clic ne se transforme pas en vente? Eh bien, je ne pense pas. J'espère que ce point est clair. Bon, fixez le nombre maximal d'avis ici à 300 et je vais vous montrer la deuxième méthode pour atténuer la concurrence dans 1 minute. La note d'avis correspond au score de la fiche produit ou au nombre d'étoiles. Alors, je laisse généralement ce filtre tel quel au début, mais il peut être extrêmement utile pour identifier les produits à améliorer, c'est-à-dire ceux qui achètent ce produit malgré de mauvais avis. Par exemple, vous pouvez fixer une limite maximale à 3 étoiles et demie ou 4, puis effectuer des recherches plus approfondies pour déterminer comment améliorer les produits en fonction des avis. Je vous montrerai comment procéder plus tard dans la vidéo. Alors, concernant les dimensions d'expédition, je vous conseille de vous limiter aux tailles standards. Cela vous permettra en fait de réduire les frais d'expédition Amazon. Les produits surdimensionnés peuvent être un véritable casse-tête logistique avec des frais de stockage, d'expédition et de frais d'Amazon élevés au point que le service expédié par Amazon peut s'avérer peu rentable. Et pour la même raison, je recommande donc de limiter le poids à 2 lbs ou à peu près 900 grammes ou moins.
Vous pouvez voir ici sur le barème des frais de traitement qu'à partir de 2 lbs, les frais grimpent en flèche 6 $ ou plus pour un colis standard et grande taille et encore plus pour les colis surdimensionnés. Alors pour le traitement, vérifiez-les tous. Ici, dans le champ Exclude Title Keywords ou exclure les fiches produits, en fait, dans le titre contient donc les mots-clés que vous allez lister ici, eh bien, j'utilise ce champ pour supprimer les produits courants qui apparaissent constamment dans la recherche et que je ne souhaite pas vendre. Par exemple, je ne souhaite pas vendre des vêtements ni de produits alimentaires. Mais ces produits passent souvent les filtres. Comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai une longue liste de mots-clés à exclure comme men's, women's, shirt, pants, etc. Alors, si vous vendez des produits de marque propre, vous ne revendez pas de produits de marque. Vous pouvez donc exclure des marques telles que Nike, Under Armour, RBA, etc. dans le champ exclure les marques. Alors, il est important de ne pas modifier le filtre ici nombre de vendeurs. Peu importe le nombre de vendeurs. Seuls ceux qui apparaissent en première page de résultats de recherche comptent. Et chacun, en fait, peut en compter 1000, voire plus. Peu importe. Seuls les meilleurs vendeurs sont vos concurrents directs. 97% des autres vendeurs ne vendent rien d'important. Passons maintenant à la section vente. Et c'est ici que vous pouvez affiner vos paramètres en fonction de micro-niches spécifiques. L'essentiel ici est de comprendre le fonctionnement de chaque filtre afin de les utiliser efficacement et de ne pas utiliser les mêmes paramètres que les autres. Ainsi, vous pourriez trouver des produits que les autres ne voient pas. Alors, dans le filtre prix, vous pouvez définir le prix, les prix minimum, les prix maximum des produits à afficher dans les résultats de recherche. Alors, je suggère ici de définir une fourchette entre 15 et 50 $. La raison est que pour un prix inférieur à 15 $, une fois les coûts de fabrication et les frais d'Amazon déduits, il ne reste plus assez de marge. Dans ce cas, les frais Amazon peuvent s'élever à 6 ou 7 $. Alors, si l'on applique la règle des tiers, un tiers est généralement consacré à la fabrication, un tiers aux frais divers et le dernier tiers constitue votre marge bénéficiaire. Donc, à 15 $, vous pouvez espérer un tiers de cette somme, soit 5 $. Alors, moins que cela ne vaut tout simplement pas la peine et serait beaucoup trop risqué. Alors, pour la fourchette haute, je déconseille de commencer à dépenser plus de 50 $. Alors, en effet, pour les produits au-delà de ce seuil, les acheteurs réfléchissent généralement davantage et comparent les prix, les produits et les prix. Il ne s'agit donc plus d'un achat impulsif ici. Mais dans le contexte actuel de l'e-commerce, je suggère de fixer une fourchette de prix entre 30 et 80 $. Cela va vous permettre en fait d'éviter une forte concurrence. Car la plupart des débutants ou des personnes disposant de petits budgets en fait recherchent des prix plus bas. Et les produits plus chers ont généralement une marge bénéficiaire plus élevée. Si vous disposez donc de capitaux plus importants, je vous conseille ici de privilégier les produits en haut de la fourchette. Le chiffre d'affaires mensuel ici correspond au chiffre d'affaires brut généré par le produit chaque mois. Alors, il correspond en fait au montant total des ventes sans déduire les frais d'Amazon, les coûts de fabrication et d'expédition. Et c'est là que nous pouvons en fait également contribuer à atténuer et à éviter des niches très concurrentielles. Je suggère ici donc de fixer cette fourchette entre 6 000 et 18 000 $. En effet, comme je l'ai mentionné précédemment, environ un tiers du chiffre d'affaires est généralement constitué de bénéfices. Ainsi, si un produit génère 6 000 $ de vente par mois, une estimation approximative du bénéfice mensuel sera d'environ 2 000 $. Un excellent objectif de départ. Vous pouvez toujours ajuster ce chiffre selon vos besoins, mais je vous déconseille de fixer une limite supérieure astronomique pour tenter de trouver la perle rare. Les produits qui génèrent d'importantes ventes mensuelles proviennent généralement de grandes marques ou de best-sellers. Alors, trop de vendeurs paresseux recherchent ces pépites. Ils seront donc sur les radars de tout le monde, ce qui les rendra beaucoup trop compétitifs. Évitez-les donc. Pour les ventes au niveau par an, commencez avec un minimum de 300 unités. C'est un bon point de départ ici si vous recherchez des produits avec un bénéfice compris entre 5 et 10 $. Si vous faites le calcul, 300 ventes mensuelles avec un bénéfice de 5 à 10 $ vous donne environ 1500 à 3000 $ de bénéfices de marge bénéficiaire par mois. Ce qui correspond donc au chiffre d'affaires mensuel réaliste de 6 000 $ que nous avons défini précédemment. Alors, laissez les autres filtres tels quels.
gardez tout simplement à l'esprit qu'aucun de ces paramètres n'est figé. Vous pouvez les expérimenter pour trouver différentes idées de produits. Ne vous contentez donc pas de copier ce que je vous montre ici. Par exemple, vous pouvez définir une note maximale de 3 étoiles et demie ou 4 étoiles. Et vous pouvez donc rechercher spécifiquement des produits qui se vendent bien malgré de mauvaises évaluations. Et vous pouvez également combiner des stratégies comme la recherche de produits affichant un faible BSR ou Best Seller Rank, ce qui signifie qu'ils se vendent bien malgré de mauvais avis. Alors, un conseil de pro ici, je préfère ne pas utiliser de nombres entiers dans les champs prix et chiffre d'affaires. Alors, la plupart des gens, en fait, mettent ici un chiffre entier, donc 30 $ ou 50 $ sans hésiter. Mais moi, j'aime sortir, vous avez des sentiers battus et j'utilise plutôt un nombre entre 29,68 $ ou 50,42 $ ou autre. Et peu importe, en fait, juste pour trouver les valeurs aberrantes, juste à la limite de ces prix-là. Alors, parfois, je cherche même directement au point de rupture, car les vendeurs aiment fixer leur prix à cet endroit juste pour voir ce que je peux trouver, en fait. Par exemple, je regarde directement au point de rupture de 20 $ et je fixe une fourchette entre 19,52 et 20,13. Et là encore, la décimale importe peu. Choisissez simplement, en fait, quelque chose au hasard. Et ensuite, je vérifie à nouveau au point de rupture de 30 et 40 $, etc., etc. Sortir des sentiers battus est ce qui distingue en fait les gagnants des perdants. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de procéder pour cette première étape de découverte de produits. Alors, testez les paramètres de filtre, apprenez-en plus sur le fonctionnement et voyez ce que vous pouvez obtenir. Autre conseil de pro, vous pouvez enregistrer ces paramètres pour les réutiliser autrement ou en enregistrer plusieurs en cliquant sur enregistrer comme filtre prédéfini ici. Et vous pouvez également en fait utiliser les filtres prédéfinis d'Helium 10 en choisissant un ici. Alors, une fois les filtres définis, cliquez sur Search ou Rechercher. Alors, Helium 10 affichera alors ici une liste de produits sur la place de marché correspondant au filtre défini. Alors ici, vous pouvez voir qu'Helium 10 a affiché 500 résultats, ce qui peut paraître impressionnant. Alors, vous pouvez affiner les filtres de recherche pour réduire ce nombre dans les résultats. Par exemple, ne regardez que les produits d'une gamme de prix plus petite aujourd'hui, puis demain, avec les mêmes filtres, définissez une gamme de prix différente. D'accord? De cette façon, la gestion quotidienne de recherche de produits sera plus simple. Ok? D'accord. Dans les résultats de recherche, on constate que Helium 10 a trouvé une multitude de produits correspondant aux filtres définis, ainsi que des données telles que le BSR, les ventes mensuelles, les avis, le chiffre d'affaires total. L'essentiel pour la découverte de produits, c'est qu'au lieu de devoir réfléchir seul à des idées, on dispose désormais d'une liste de produits à parcourir pour voir si certains semblent prometteurs. Alors le fait est que ce n'est pas parce que ces produits correspondent à nos critères de recherche qu'ils sont forcément intéressants à vendre. C'est un point essentiel à retenir. Il faut toujours approfondir l'analyse de données. Alors un conseil de pro, au lieu de commencer par la première page de résultats de recherche, j'aime bien travailler à rebours, car tout le monde commencera par la première page. Encore une fois, en sortant des sentiers battus, je veux essayer de trouver des produits que les autres ne voient pas. La clé d'une découverte de produits efficace ici, c'est de ne pas perdre de temps à analyser en profondeur tout ce que l'on voit ici. Parcourez ces listes et cherchez en fait des produits que vous ne reconnaissez pas immédiatement ou qui vous semblent étranges et hors de commun. Ce sont les meilleurs produits pour une analyse plus approfondie. Les produits que vous connaissez sont presque toujours trop compétitifs. Alors ne perdez pas de temps à les analyser en profondeur. Vous vous souvenez quand j'ai dit plutôt que j'avais sélectionné toutes les catégories? Eh bien, si vous regardez ici, vous pouvez voir que Blackbox a affiché 500 résultats. Il y a plus de 12 millions de produits sur la place de marché Amazon. Alors, comment est-ce possible que cette liste correspondant à ces filtres définis soit figée à 500 résultats? Eh bien, le problème est que selon l'abonnement Helium 10 que vous avez souscrit, il y a une limite stricte. Eh bien, dans ce cas-là, une limite stricte est de 500 résultats. Il doit donc y avoir un nombre incalculable de produits manquants dans les résultats de recherche. Alors, comment contourner ce problème? Eh bien, voici un conseil de pro.
Au lieu de sélectionner toutes les catégories qui vous intéressent d'un coup, eh bien, recherchez une sous-catégorie à la fois. Par exemple, effacez toutes les catégories et choisissez quelque chose au hasard. Les catégories sport et plein air, loisirs de plein air, camping, randonnée, tente et abri par exemple. Et si nous cliquons sur rechercher, eh bien, nous constatons que la limite stricte n'est pas atteinte cette fois-ci. Maintenant, je sais que je regarde tous les produits qui correspondent aux critères définis dans les filtres et que je n'en oublie aucun. Eh bien, vous voyez l'efficacité de cette tactique. C'est une astuce extrêmement puissante que les débutants ignorent. Ils passent ainsi à côté d'innombrables idées de produits. Et maintenant que vous connaissez cette astuce, cela va vous prendre un peu de temps, mais répétez-la une à une pour toutes les sous-catégories. Bon, si on regarde les résultats, on recherche en fait des articles uniques, insolites ou hors du commun, ou dans mon cas en fait, ici vous avez ces piquets de tente robustes. Alors c'est le produit extrêmement rentable que je vous ai présenté en début de la vidéo. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est exactement la stratégie que j'utilise pour le trouver. Alors voilà comment faire pour la découverte de produits. Alors une fois que vous avez identifié des produits intéressants, l'étape suivante est l'analyse de données. Alors laissez-moi vous montrer comment analyser cette niche de piquets de tente. N'oubliez pas ceci, trouver un produit intéressant ici ne signifie pas forcément qu'il est intéressant à vendre. Il est essentiel toujours d'analyser la niche dans son ensemble. Cette analyse permet de déterminer si la demande est suffisante, si la concurrence est faible et si le produit répond à plusieurs autres critères. Alors pour ce faire, il faut rechercher les mots-clés principaux de ce produit sur Amazon. Et dans ce cas précis, en fait, le mot-clé principal est donc Tent Stakes. En cas de doute ou pour vérifier le mot-clé, vous pouvez toujours vous rendre sur Amazon, sélectionner donc ici All Departments, donc tous les rayons, rechercher le produit que vous pensez être et consulter les autres fiches produits pour voir comment les vendeurs appellent leurs produits. Vous pouvez également en fait vérifier cela en parcourant les résultats de recherche pour vous assurer que la majorité des fiches produits correspondent bien aux produits que vous souhaitez vendre. Alors si vous voyez une multitude de produits sans rapport, vous avez probablement utilisé le mauvais mot-clé. Dans ce cas-ci, il s'agit donc de même produit, donc je suis sur la bonne voie. Alors, je tiens à souligner ici qu'il est extrêmement important de choisir le bon mot-clé lors d'analyse de niche. Car un mauvais mot-clé peut entraîner une analyse de données erronée. Alors, dans ce cas-ci, tout semble correct. Donc, nous allons commencer l'analyse de données avec un autre outil appelé X-Ray. Alors, X-Ray est une extension Chrome pour Helium 10. Assurez-vous donc de l'avoir installé. Puis cliquez sur l'icône Helium 10 ici, puis cliquez sur X-Ray. Et comme vous pouvez le constater ici, X-Ray récupère tous les détails de ces fiches produits les plus populaires dans les résultats de recherche. Génial, non? Ce sont des données que vous ne pourriez obtenir par aucun autre moyen. Amazon ne les publie tout simplement pas. Eh bien, nous pouvons consulter les ventes mensuelles, l'historique des ventes, le chiffre d'affaires, le montant des frais, etc. de chaque listing. Et tant qu'on y est, comme il est important d'utiliser le bon mot-clé, vous pouvez le vérifier en cochant quelques-uns des meilleurs vendeurs ici. Par exemple, ces 3 listings qui enregistrent de très bonnes ventes. Alors, cliquez sur Run Cerebro. Cela va ouvrir un autre outil puissant d'Helium 10 et Cerebro vous affichera en fait tous les mots-clés pour lesquels ces fiches produits sont classées. Triez la liste par volume de recherche et examinez-la. Alors, on voit que ceux-ci ne sont pas liés au piquet de tente. Mais si on continue de faire défiler la liste, on voit piquet de tente ici et c'est le premier mot-clé de la liste qui est lié au produit ayant le plus fort volume de recherche. Il s'agit donc ici du bon mot-clé. Tous les autres mots-clés concernent un produit différent. Bon, revenons à X-Ray. Un point très important que je tiens à souligner ici, ne triez pas ces fiches produits et ne les réorganisez pas. Je vois beaucoup trop de gens le faire. Il faut toujours analyser les niches en suivant en fait l'ordre naturel d'apparition des listings. Voici l'ordre d'apparition naturel des produits dans les résultats de recherche. En effet, ces fiches produits les plus populaires sont celles avec lesquelles en fait vous serez en concurrence directe. Il est déconseillé de les trier par vente, par chiffre d'affaires ou tout autre critère que je vois. Il est également conseillé d'ignorer les annonces sponsorisées. Ce sont celles qui affichent l'icône SP.
Ces annonces sont placées sur la page grâce au système de publicité PPC d'Amazon. Elles ne sont donc pas classées de manière organique. Et vous pouvez masquer ces annonces pour qu'elles n'apparaissent pas du tout en allant dans des paramètres et en cochant la case « Masquer les produits sponsorisés ». En analysant les données telles que les prix, les volumes de vente, le chiffre d'affaires, les avis, vous pouvez déterminer ici si cette niche répond aux critères définis dans les filtres et atteint vos objectifs de profit de vente. La première chose qui a attiré mon attention est le prix de ces produits-là. Vous pouvez constater que la plupart d'entre eux sont bien trop bas. La plupart coûtent moins de 10 $. Je ne pourrais donc absolument pas gagner de l'argent en les vendant en fait. J'étais ici sur le point d'abandonner ce produit, mais cette fiche produit-là a attiré toute mon attention. J'ai remarqué que ces piquets de tente étaient différents. Ce sont des piquets à visser et non des piquets à tige lisse comme dans les résultats de recherche. Alors, j'ai donc cherché les piquets de tente à visser et en consultant X-Ray, le prix est bien meilleur, proche de 30 $. Et les meilleurs listings en fait se vendent à plus de 20 000 $ par mois. C'est bien mieux, non? La première chose que je fais, c'est de vérifier si la niche est trop concurrentielle. Alors, on peut l'évaluer en regardant le nombre d'avis clients. Je parcours ici les 15 à 20 premiers listings et je vois si la majorité d'entre eux ont moins de 300 avis environ. Cela signifie que parmi les meilleurs listings, il faut voir si la plupart en ont moins de 300. Il faut vraiment les compter. Ne vous fiez jamais au résumé qui se situe en haut. Encore une fois, trop de gens en fait s'y fient. Ce sont des moyennes ici et les moyennes ne disent pas tout. Par exemple, si quelques listings ont beaucoup ou très peu d'avis, cela va fausser fatalement la moyenne générale. Par exemple, si un seul listing se vendait à 100 000 $ par mois, mais que tous les autres n'en vendaient quasiment pas, eh bien, le chiffre d'affaires moyen des 10 meilleurs vendeurs s'élèverait à 10 000 $ par mois. Alors qu'en réalité, un seul vendeur réalise des ventes décentes. Utilisez donc ces moyennes uniquement comme référence. Ne fondez jamais vos décisions sur elles. On constate maintenant que la plupart des listings ici comptent moins de 300 avis. La concurrence est donc plutôt faible pour cette niche, ce qui est excellent. Alors, continuons donc l'analyse. Si ce n'était pas le cas et que toutes les niches comptaient largement plus de 300 avis, je ne perdrais même pas de temps ici dans cette niche. Je l'oublierais et je passerai à l'idée de produit suivante. L'essentiel en fait, lors de l'analyse de données, est de disqualifier un produit le plus rapidement possible afin de pouvoir passer à la suivante. Et ainsi, vous allez optimiser le nombre d'idées de produits à analyser et le temps que vous y consacrerez. Vérifions maintenant si le produit atteint vos objectifs de vente et de rentabilité. Alors, la plupart des listings génèrent-elles 300 ventes ou plus par mois? Eh bien, comptez-les. N'utilisez pas de moyenne indiquée en haut. La plupart des listings génèrent-elles 3 000 $ de revenus mensuels ou plus? Dans ce cas-là, oui. Un autre outil très pratique d'Helium 10 est son calculateur de rentabilité intégré. Alors, il est important ici d'examiner la marge bénéficiaire potentielle. Alors, par exemple, vous pouvez choisir quelques-uns des meilleurs vendeurs et obtenir en fait une estimation approximative de leurs bénéfices en ouvrant leur annonce, puis en cliquant sur l'extension Chrome et en choisissant ici donc calculateur de rentabilité. Alors, l'avantage de cet outil est qu'il affiche toutes les informations sur les produits, comme la taille, le poids et d'autres informations pertinentes. Alors, il est important de disposer de ces informations réelles sur les produits pour calculer la marge bénéficiaire, car elles sont prises en compte dans les frais expédiés par Amazon. Et vous pouvez désormais consulter le prix de vente ici. Vous pouvez l'ajuster si vous souhaitez, les coûts de fabrication et d'expédition estimés, les frais FBA et de vente, ainsi que les frais de stockage. Et en bas, le bénéfice net est indiqué, n'est-ce pas? Bien sûr, vous pouvez ajuster tous ces paramètres. Par exemple, si vous consultez Alibaba et obtenez une estimation approximative des coûts, eh bien, vous pouvez ajuster le prix ici et vous obtiendrez en fait une assez bonne estimation de votre bénéfice. Et puisque nous sommes sur la page produit, Helium 10 propose en fait également un résumé pratique en haut. Par exemple, vous pouvez voir la qualité de la page et comment l'améliorer, ainsi que les principaux mots-clés pour lesquels en fait cette page produit est classée. Et en faisant défiler la page, vous trouverez un graphique historique
d'historique du prix et du BSR qui va vous donner en fait une bonne idée des performances du produit au fil du temps. Et vous pouvez également obtenir en fait une estimation de leur niveau de stock et d'autres outils ici, y compris la calculatrice que nous venons de passer en revue. Passons maintenant à l'analyse de données. Alors, un indicateur important que les vendeurs en fait négligent est l'ancienneté du listing. Il s'agit ici de la durée de mise en vente du listing sur Amazon. Alors, il est important ici d'éviter les niches où les nouveaux listings ou pages produits sont nombreux. C'est ce que j'appelle en fait la saturation d'une niche. Si vous voyez trop de nouveaux listings, cela signifie que de nombreuses personnes en fait ont récemment découvert cette niche et a lancé leurs propres produits et que d'autres sont probablement à venir. Cela accroît la concurrence et fait grimper les coûts PPC d'Amazon. Il faut garder à l'esprit que pour les nouveaux listings, en fait, il ne faut certainement pas se fier aux données de vente et de chiffre d'affaires. Leurs ventes sont probablement générées par des remises importantes, des coupons, des promotions, des rabais. Il ne s'agit donc certainement pas de vente organique. Donc, parmi ici les 15 à 20 premiers listings, veillez à ne pas avoir plus de 4 ou 5 nouveaux listings. Assurez-vous que la plupart des listings datent de plus de 3 mois. Et bien dans ce cas-là, nous pouvons constater qu'ils datent toutes de près d'un an, voire plus. Alors, assurez-vous également que la niche n'est pas dominée par une marque, c'est-à-dire qu'aucune marque n'affiche plus de 3 à 4 références, 3 ou 4 listings dans les 15 à 20 premières positions. Il est également ici important de s'assurer qu'aucune marque n'est présente sur le marché. En effet, les grandes marques en fait sont bien établies ou et ont tendance à avoir des clients fidèles qui n'achètent que chez elles. Eh bien, les acheteurs sont donc moins susceptibles d'envisager d'acheter auprès de vendeurs tiers, de vendeurs moins connus. Les grandes marques peuvent également générer des ventes grâce au trafic direct en dehors d'Amazon, en redirigeant le trafic directement vers leurs fiches produits. Eh bien, vous ne pourrez donc pas rivaliser avec elles car vous dépensez des ventes en PPC et des recherches sur Amazon. Alors, de plus, les grandes marques disposent généralement de budgets publicitaires illimités. Il sera donc difficile de les surpasser. Et dans ce cas ici, nous constatons qu'il n'y a aucune marque majeure qui est présente sur le marché et qu'aucune marque n'affiche plusieurs pages produits dans les premières positions. Un autre facteur à prendre en compte est la saisonnalité, c'est-à-dire les produits qui ne se vendent bien que pendant une courte période de l'année, comme les décorations de Noël ou les costumes d'Halloween. Vous souhaitez vendre des produits qui se vendent bien toute l'année. Alors, un moyen simple de vérifier est de cliquer sur le graphique des ventes sur l'un des produits les plus vendus depuis plus d'un an. Alors, sélectionnez donc toutes les périodes et assurez-vous que les ventes sont assez constantes tout au long de l'année. La saisonnalité du produit sera évidente. Par exemple, ici nous avons les pool noodles. Eh bien, vous allez constater qu'elles ne se vendent bien qu'en été. Et pour ces piquets de tente, la tendance est assez constante tout au long de l'année, comme prévu. Ils se vendront davantage pendant l'été. Et vous pouvez également cliquer sur le volume de recherche ci-dessus et faire exactement le même processus. Et dans ce cas-là, les piquets de tente semblent donc ici connaître une baisse entre novembre et mars. Gardez toutefois à l'esprit que certaines niches peuvent connaître des pics à Noël s'il s'agit de produits à offrir, mais ce n'est pas un problème. Je vous déconseille de vendre des produits saisonniers avant d'avoir acquis plus d'expérience, car la gestion de stock est essentielle à la rentabilité. Alors là, je ne fais qu'effleurer le sujet de l'analyse de produits. Il existe bien d'autres facteurs à prendre en compte, comme les brevets, les marques déposées, les produits soumis à restriction, les produits interdits, les produits protégés et la conformité des produits. On ne peut pas vendre n'importe quoi sur Amazon, mais cela dépasse le cadre de cette vidéo. Bon, maintenant, si vous trouvez un produit fiable à vendre sur Amazon qui répond à tous ces critères d'analyse, du moins son approche, vous pouvez donc passer ici à la troisième étape de l'étude de produit. Vous assurez que votre produit présente un avantage concurrentiel. C'est une étape cruciale que beaucoup de nouveaux vendeurs en fait négligent. Une fois que vous avez identifié une bonne idée de produit qui remplit tous les critères, eh bien vous ne pouvez pas simplement vendre la même chose que tout le monde. Sinon,
vous ne pouvez rivaliser que sur le prix. Et vous ne voulez certainement pas le faire. Sinon, tous ceux qui vendent le même produit finiront par se lancer dans une guerre de prix où chacun baisse constamment le prix pour capter des ventes jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'argent pour faire du profit. Alors, il existe de nombreuses façons de différencier votre produit, comme comment l'améliorer, comment résoudre un problème, ajouter une fonctionnalité ou l'associer à un article bonus. Par exemple, si vous cliquez sur les meilleures ventes, vous pouvez voir ce que les acheteurs ont souvent acheté ensemble. Eh bien, vous pouvez utiliser ces idées pour créer un pack et valoriser votre idée de produit. Vous pouvez également effectuer des recherches pour identifier les autres articles que les utilisateurs en fait utilisent ou ce dont ils ont besoin. Alors, l'une de mes méthodes préférées pour trouver des idées est d'analyser les avis. C'est le meilleur moyen d'obtenir des retours concrets de clients et de trouver d'excellentes idées pour améliorer éventuellement le produit. Alors, vous pouvez consulter en fait les listings de produits les plus vendus et ici donc utiliser un autre outil d'Helium10 appelé Review Insights ou aperçu des avis. Cliquez ensuite sur l'option Keywords. Eh bien, vous allez y trouver les mots-clés les plus utilisés dans les avis. Et vous pouvez parcourir cette liste pour identifier ainsi les problèmes et les suggestions laissées par les clients. Par exemple, consultez les notes faibles. Vous pouvez voir ici donc les plaintes des clients. Ce sont des points sur lesquels vous pouvez corriger. Vous pouvez également utiliser le filtre des notes pour ne voir que les avis négatifs. Alors, ces avis négatifs vous montrent par exemple les malfaçons dans la fabrication même du produit entre autres. Vous pouvez donc améliorer le produit en corrigeant ce problème. De même, consultez les notes les plus élevées. Identifiez les fonctionnalités qui font l'unanimité auprès des acheteurs et assurez-vous que votre produit les intègre. Alors, vous pouvez constater ici que les acheteurs soulignent son efficacité, sa facilité d'installation et n'oubliez pas que les gens ont tendance à se plaindre ou à s'extasier sur la même chose. Renseignez-vous donc pour identifier ces fonctionnalités clés. Petit conseil ici, alors si vous cliquez sur l'option variation, vous verrez les avis regroupés par variation. C'est ici une excellente stratégie pour déterminer quelle variation se vend le mieux. Par exemple, ce paquet de 20 unités en blanc surpasse largement toutes les autres options. 44% des ventes proviennent de cette seule variation. Donc, à en juger par ce seul indicateur, si je devais lancer ce produit-là, je pencherais fortement pour le blanc et le paquet de 20 unités. Mais encore une fois, il est important de procéder ainsi pour plusieurs des meilleurs vendeurs et de dresser une liste complète et exhaustive d'idées plutôt que de me concentrer sur une seule offre. Et ainsi, vous pourriez utiliser ces retours en fait pour développer un produit bien meilleur que tous vos concurrents. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications de mes meilleures vidéos. Alors, je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Eh bien, vous allez recevoir dans cet e-book en fait les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez procéder en fait pour gagner le plus d'avis clients possible. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.